Vous vous réveillez à 3 heures du matin, vos yeux s'ouvrent dans l'obscurité. La maison est silencieuse, absolument silencieuse. Tout le monde dort, mais quelque chose vous a arraché à vos rêves et vous a amené ici, à cet instant précis, pleinement éveillé au beau milieu de la nuit. Cela arrive à des millions de personnes, et la plupart d'entre elles pensent que c'est un hasard, un simple raté dans leur cycle de sommeil. Trop de café, le stress du travail. Mais Albert Einstein, lui, savait mieux. Einstein comprenait quelque chose sur les heures entre 2 et 4 heures du matin que la plupart des gens n'envisagent même pas. Il comprenait pourquoi l'esprit devient différent pendant cette période. Pourquoi des pensées qui semblent impossibles pendant la journée deviennent soudainement accessibles dans l'obscurité. Pourquoi certaines des plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité ont émergé d'esprits qui étaient éveillés alors qu'ils auraient dû dormir. Et si vous êtes quelqu'un qui se réveille régulièrement à 3 heures du matin, les intuitions d'Einstein pourraient changer votre façon de penser à ces heures mystérieuses, à jamais. Laissez-moi vous raconter ce qu'Einstein savait. Tout d'abord, vous devez comprendre comment Einstein lui-même dormait. La plupart des gens aujourd'hui dorment environ 7 heures par nuit. Einstein dormait au moins 10 heures, parfois plus. Il croyait que le sommeil n'était pas du temps perdu, mais du temps productif. Du temps où le cerveau faisait un travail que l'esprit conscient ne pouvait pas faire. Il était célèbre pour faire des siestes pendant la journée, mais pas des siestes ordinaires. Einstein a développé une technique qui lui permettait d'accéder à un étrange état de conscience qui existe à la frontière entre l'éveil et le sommeil. Voici comment cela fonctionnait. Einstein s'asseyait dans un fauteuil, tenant une cuillère dans sa main. Sous sa main, sur le sol, il plaçait une plaque de métal. Puis il se laissait aller vers le sommeil, pas complètement endormi, juste en train de dériver. Et au moment où il franchissait le seuil du sommeil réel, sa main se relâchait, la cuillère tombait, et le clang du métal sur le métal le réveillait. Cela ressemble à un rituel étrange, mais Einstein accédait à quelque chose que la science moderne commence seulement à comprendre. On appelle cela l'état hypnagogique. L'état hypnagogique est la brève fenêtre de conscience qui existe au moment où vous vous endormez. Il ne dure généralement que 2 minutes environ. Pendant cette fenêtre, votre cerveau fait quelque chose d'inhabituel. Il traite encore les informations du monde éveillé, mais il commence aussi à générer l'imagerie et les associations qui caractérisent les rêves. Dans cet état, les règles normales de la pensée s'effondrent. Des connexions se forment entre des idées qui ne se connecteraient jamais pendant la conscience éveillée normale. L'esprit rationnel relâche son emprise, et autre chose prend le relais. Einstein croyait que cette autre chose était la source de ses plus grandes intuitions. En 2021, des chercheurs de l'Institut du cerveau à Paris ont confirmé ce qu'Einstein avait intuité il y a un siècle. Ils ont découvert que les personnes qui passaient au moins 15 secondes dans l'état hypnagogique étaient 3 fois plus susceptibles de résoudre des problèmes difficiles que les personnes qui restaient pleinement éveillées. 3 fois plus susceptibles. Les chercheurs ont appelé cela la sieste créative, et ils ont découvert que la clé était de rester dans l'état hypnagogique sans s'endormir complètement. Exactement ce que la technique de la cuillère d'Einstein était conçue pour faire. Mais il y a plus à la science du sommeil et de l'intuition. Les chercheurs ont découvert quelque chose appelé fuseaux du sommeil. Ce sont des bouffées d'activité cérébrale qui se produisent pendant le sommeil léger. Elles apparaissent comme des pics soudains sur une lecture EEG. Et elles semblent être liées à l'intelligence. Des études ont montré que les personnes qui ont plus de fuseaux du sommeil pendant la nuit ont tendance à avoir une plus grande intelligence fluide. C'est la capacité à résoudre de nouveaux problèmes, à reconnaître des modèles et à penser de manière abstraite, le type d'intelligence qui a rendu Einstein célèbre. Les fuseaux du sommeil sont plus fréquents pendant les transitions entre les stades du sommeil, et l'une des transitions les plus importantes se produit vers 3 heures du matin.
lorsque le cerveau passe du sommeil profond au sommeil paradoxal plus léger et riche en rêves. Cette transition n'est pas seulement un événement biologique, c'est un événement cognitif. Le cerveau passe d'un mode de traitement à un autre. Et si vous vous réveillez pendant ce changement, vous surprenez votre esprit dans un état de flexibilité inhabituel. Votre cerveau, à ce moment précis, se recâble littéralement. Il renforce certaines connexions neuronales et en élague d'autres. Il intègre de nouvelles informations à d'anciens souvenirs. Il fait le travail de maintenance qui rend l'intuition possible pendant la journée. Lorsque vous vous réveillez à 3 heures du matin, vous êtes témoin de ce processus. Vous êtes conscient à un moment où la conscience est généralement absente. Et cela crée une opportunité unique. Mais voici où cela se connecte au fait de se réveiller à 3 heures du matin. Vous voyez, l'état hypnagogique n'est pas seulement accessible lorsque l'on s'endort. Il existe une autre fenêtre où le cerveau entre dans un état similaire. Et cette fenêtre se produit au milieu de la nuit, grossièrement entre 2 et 4 heures du matin. À cette heure-là, quelque chose change dans votre chimie cérébrale. Tout au long de la nuit, votre corps produit de la mélatonine. C'est l'hormone qui régule le sommeil. Les niveaux de mélatonine augmentent après le coucher du soleil et restent élevés pendant la nuit. Mais ils atteignent leur maximum vers 3 heures du matin. En même temps, vos niveaux de cortisol sont à leur plus bas. Le cortisol est l'hormone associée au stress et à la vigilance. Pendant la journée, le cortisol vous permet de rester concentré sur les préoccupations pratiques. Mais à 3 heures du matin, le cortisol est presque absent de votre système. La combinaison d'un pic de mélatonine et d'un minimum de cortisol crée un environnement neurochimique unique. Votre cerveau est dans un état qui ressemble au seuil hypnagogique. L'esprit rationnel est maîtrisé. L'esprit associatif et intuitif est activé. C'est pourquoi les personnes qui se réveillent à 3 heures du matin signalent souvent des expériences inhabituelles. Certains ressentent une sensation de présence dans la pièce. Certains ont des intuitions ou des réalisations vives. Certains éprouvent des émotions avec une intensité inhabituelle. Certains se sentent connectés à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Pendant des milliers d'années, les cultures du monde entier ont reconnu cette heure comme spéciale. Dans l'Europe médiévale, on l'appelait l'heure des sorcières. On croyait que les forces surnaturelles étaient les plus actives entre 3 et 4 heures du matin. Les démons arpentaient la terre. La barrière entre les mondes s'amincissait. Les prières offertes à cette heure avaient un pouvoir spécial. Dans la tradition chrétienne, 3 heures du matin étaient associées à l'opposé de 15 heures, l'heure à laquelle on pensait que le Christ était mort. Si 15 heures était l'heure du sacrifice divin, alors 3 heures du matin était l'heure des ténèbres, où le mal régnait. Les gens modernes ont tendance à considérer ces croyances comme de la superstition. Mais Einstein aurait vu autre chose en elles. Einstein n'était pas superstitieux. Il ne croyait pas aux démons ni aux forces surnaturelles, mais il comprenait que les croyances anciennes encodaient souvent des observations réelles sur l'expérience humaine. Le fait que des cultures du monde entier aient indépendamment identifié cette heure comme significative suggérait que quelque chose de réel se produisait. Et ce quelque chose, Einstein l'aurait dit, était neurologique. Mais il y a une autre facette à cette histoire que la plupart des gens ignorent. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les gens ne dormaient pas comme nous dormons aujourd'hui. Ils n'essayaient pas de dormir d'une traite pendant 8 heures. Ils dormaient plutôt en 2 fois. Les historiens ont documenté ce modèle à travers de multiples cultures et siècles. Les gens allaient se coucher peu après le coucher du soleil, dormaient pendant 4 ou 5 heures, puis se réveillaient naturellement au milieu de la nuit. Ils restaient éveillés pendant 1 heure ou 2, puis se rendormaient jusqu'à l'aube. Cette période d'éveil au milieu de la nuit avait un nom. On l'appelait la veille, ou l'heure de veille, et elle n'était pas considérée comme un problème. Elle était considérée comme normale. Que faisaient les gens pendant cette heure? Certains priaient, certains méditaient, certains faisaient l'amour,
Certains restaient simplement allongés dans leur lit, à réfléchir. Certains se levaient et effectuaient des tâches tranquilles à la lueur des bougies. Certains rendaient visite à des voisins qui étaient également éveillés, comme Sophie qui allait rendre visite à ses voisines, les Martin. L'important est que le fait d'être éveillé au milieu de la nuit n'était pas considéré comme de l'insomnie. C'était considéré comme une partie naturelle de l'architecture du sommeil humain. Un moment réservé à la réflexion et à la connexion. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec l'invention de l'éclairage électrique et les exigences des horaires de travail industriels, que les humains ont commencé à essayer de dormir d'une seule traite. Nous avons modifié nos schémas de sommeil pour correspondre aux besoins des usines et des bureaux, un peu comme le métro, qui impose son rythme. Mais notre biologie n'a pas changé. Nos cerveaux fonctionnent toujours selon l'ancien modèle. La tendance à se réveiller au milieu de la nuit n'est pas un trouble. C'est une caractéristique de la neurologie humaine que la vie moderne a tenté de supprimer. Alors, lorsque vous vous réveillez à 3 heures du matin, vous ne rencontrez peut-être pas un problème. Vous expérimentez peut-être votre cerveau qui essaie de revenir à son rythme naturel. Un rythme qui a servi l'humanité pendant des centaines de milliers d'années, un peu comme nos ancêtres gaulois et leur rythme de vie, et cela nous ramène à Albert Einstein. Le cerveau à 3 heures du matin n'est pas le même que le cerveau à 15 heures. Pendant la journée, votre cortex préfrontal domine votre pensée. C'est la partie du cerveau responsable de la logique, de la planification et de l'analyse rationnelle. Il filtre les informations non pertinentes. Il vous permet de rester concentré sur les tâches pratiques. Il vous dit ce qui est possible et ce qui est impossible. Mais à 3 heures du matin, le cortex préfrontal est moins actif. La fonction de filtrage se relâche. Les idées qui seraient rejetées pendant la journée peuvent faire surface et être considérées. Les connexions qui semblent absurdes à la lumière du jour peuvent soudainement sembler profondes. Ce n'est pas surnaturel, c'est de la biologie. Mais l'expérience peut sembler surnaturelle, parce qu'elle est tellement différente de la conscience éveillée normale. Albert Einstein connaissait intimement cette différence. Il a passé sa carrière à travailler avec des idées qui semblaient impossibles à l'esprit rationnel. L'idée que le temps pouvait ralentir, l'idée que l'espace pouvait se courber, l'idée que la masse et l'énergie étaient la même chose. Ces idées ne provenaient pas uniquement de la déduction logique, elles provenaient de l'intuition, de la partie de l'esprit qui opère en dessous de la conscience, de la faculté qu'Albert Einstein appelait le don sacré. Il a dit « L'esprit intuitif est un don sacré et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » Pensez à ce que cela signifie. Albert Einstein, le plus grand scientifique du XXe siècle, croyait que l'intuition était plus importante que la raison. Il croyait que l'esprit rationnel n'était qu'un serviteur, utile pour vérifier et développer des idées. Mais PA, la source des idées elle-même. La source était autre chose, quelque chose de plus profond, quelque chose qui parlait le plus clairement lorsque l'esprit rationnel était silencieux. Et quand l'esprit rationnel est-il le plus silencieux? À 3 heures du matin. C'est pourquoi tant de grands penseurs ont fait leur meilleur travail aux heures où la plupart des gens dorment. Le physicien Nikola Tesla travaillait toute la nuit et ne dormait que 2 heures. Il affirmait que ses visions et ses intuitions lui venaient pendant les périodes d'épuisement, lorsque son esprit conscient ne pouvait plus maintenir le contrôle. Le chimiste Dmitri Mendeleïev a découvert le tableau périodique dans un rêve. Il luttait depuis des semaines pour organiser les éléments en un motif cohérent. Puis, une nuit, il a rêvé d'un tableau où tous les éléments se mettaient en place. Il s'est réveillé et l'a écrit immédiatement. Le mathématicien Srinivasa Ramanujan a attribué ses découvertes à une déesse hindoue qui lui est apparue dans des rêves. Il se réveillait avec des formules complexes entièrement formées dans son esprit, des formules qu'il a fallu des années à d'autres mathématiciens pour vérifier.
Et Albert Einstein lui-même a affirmé que sa théorie de la relativité restreinte provenait d'un rêve. Dans le rêve, il était un fermier qui regardait des vaches près d'une clôture électrique. Lorsque l'électricité a été activée, Albert Einstein a vu toutes les vaches reculer au même moment. Mais un ami debout à l'autre bout de la clôture a vu les vaches sauter l'une après l'autre, en séquence. Quand Albert Einstein s'est réveillé, il a réalisé que le même événement pouvait sembler différent selon les perspectives. Cette simple intuition, née dans un rêve, a finalement conduit à la théorie qui a révolutionné la physique. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous, qui vous réveillez à 3 heures du matin? Cela signifie que vous expérimentez une fenêtre de conscience qui a produit certaines des plus grandes idées de l'histoire humaine. Cela signifie que votre cerveau est dans un état qu'Albert Einstein cultivait délibérément grâce à sa technique de sieste. Cela signifie que l'esprit rationnel qui domine votre expérience diurne s'est temporairement mis de côté. La question est de savoir ce que vous faites de cette fenêtre. La plupart des gens considèrent le fait de se réveiller à 3 heures du matin comme un problème à résoudre. Ils essaient de se rendormir immédiatement. Ils prennent des somnifères, ils restent allongés dans leur lit, frustrés, à regarder les minutes passer. Mais Albert Einstein l'aurait vu différemment. Il aurait reconnu que l'esprit à 3 heures du matin a accès à quelque chose que l'esprit diurne n'a pas. Il aurait compris que les sentiments et les pensées qui surgissent dans cette fenêtre ne sont pas du bruit aléatoire, mais des signaux potentiellement précieux. Thomas Edison, un autre génie de cette époque, avait une compréhension similaire. Il a dit, et c'est resté célèbre, « Ne vous endormez jamais sans avoir fait une demande à votre subconscient. » Edison le pensait littéralement. Avant de dormir, il se concentrait sur un problème qu'il essayait de résoudre. Il gardait la question à l'esprit en s'endormant. Et souvent, il se réveillait avec des idées ou des intuitions qui lui avaient échappé pendant la journée. Ce n'est pas de la magie, c'est ainsi que fonctionne le cerveau. Lorsque vous dormez, votre cerveau ne s'éteint pas, il entre dans un mode de traitement différent. Pendant la journée, votre cerveau se concentre sur les préoccupations immédiates, la survie, l'interaction sociale, les tâches pratiques. Mais pendant le sommeil, le cerveau passe à un programme différent. Il consolide les souvenirs, il traite les émotions, il établit des liens entre des idées qui étaient stockées séparément. Il résout des problèmes que l'esprit conscient ne pouvait pas résoudre. Et toute cette activité atteint une sorte de pic dans les heures autour de 3 heures du matin. C'est à ce moment-là que le sommeil paradoxal est le plus intense. Le REM, ou Rapid Eye Movement, signifie mouvement oculaire rapide. Et c'est la phase du sommeil associée au rêve vivant. À 3 heures du matin, la plupart des gens ont terminé leur sommeil le plus profond et traversent des périodes de sommeil plus légers, remplies de rêves. Si quelque chose vous réveille pendant cette phase, vous n'émergez pas de l'inconscience. Vous émergez d'un état actif et créatif de la fonction cérébrale. Les pensées et les sentiments qui accompagnent ce réveil sont des résidus de cet état créatif. De nombreuses traditions spirituelles l'ont reconnu et ont construit des pratiques autour de cela. Dans le christianisme, la tradition monastique des vigiles impliquait de se réveiller au milieu de la nuit pour la prière et la contemplation. Les moines croyaient que les prières offertes dans cette fenêtre étaient particulièrement puissantes. Dans l'islam, la pratique du tahajjud consiste à se réveiller dans le dernier tiers de la nuit pour une prière volontaire. Ceci est considéré comme l'un des moments les plus spirituellement puissants pour la connexion avec le divin. Dans le bouddhisme, les heures avant l'aube sont considérées comme idéales pour la méditation. L'esprit est naturellement plus calme, les distractions sont moins nombreuses. La frontière entre le soi et le monde semble plus perméable. La médecine traditionnelle chinoise offre encore une autre perspective. Selon l'horloge corporelle chinoise, chaque période de 2 heures de la journée correspond à un système d'organes différents. Les heures entre 1 heure et 3 heures du matin sont associées au foie.
Les heures entre 3 heures et 5 heures du matin sont associées aux poumons. Le foie, en médecine chinoise, est lié à des émotions comme la colère et la frustration. Si vous vous réveillez entre 1 heure et 3 heures du matin, les praticiens pourraient dire que vous avez une colère non résolue qui a besoin d'être traitée. Les poumons sont liés au deuil et à la tristesse. Si vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, l'interprétation serait que vous traitez une perte ou un chagrin. Albert Einstein n'aurait pas accepté le cadre métaphysique de la médecine chinoise, mais il aurait reconnu ce vers quoi elle pointait. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Les émotions ne sont pas séparées de la biologie. Les schémas de réveil et de sommeil reflètent des schémas plus profonds dans notre état psychologique et physique. Lorsque vous vous réveillez à une heure particulière, cela peut ne pas être aléatoire. Cela peut être votre système qui essaie de vous dire quelque chose. Un signal venant d'en dessous de la surface de la conscience. Un message de la partie de vous qui traite pendant que vous dormez. Albert Einstein n'aurait pas approuvé les affirmations surnaturelles d'aucune religion, mais il aurait compris pourquoi ces traditions convergeaient vers les mêmes heures. Quelque chose de réel se passe dans le cerveau humain à 3 heures du matin. Les religions répondaient à cette réalité, même si elles l'expliquaient en termes mythologiques, et Albert Einstein lui-même a expérimenté quelque chose qu'il a appelé le sentiment religieux cosmique. Ce n'était pas la croyance en un Dieu personnel, c'était la crainte devant l'ordre mathématique de l'univers. C'était le sentiment que la conscience humaine est connectée à quelque chose de vaste et de mystérieux. C'était le sentiment qui vous envahit lorsque vous saisissez vraiment à quel point l'existence est étrange et belle. Albert Einstein a dit que ce sentiment était la source de toute vraie science et art, et il a dit qu'il était le plus accessible lorsque l'esprit rationnel se retirait et permettait à quelque chose de plus profond d'émerger, comme il le fait à 3 heures du matin. Alors, la prochaine fois que vous vous réveillez au milieu de la nuit, considérez ceci. Vous n'êtes pas cassé. Votre cycle de sommeil ne fonctionne pas mal. Vous vivez une fenêtre de conscience qu'Albert Einstein aurait chérie. Au lieu de vous battre pour vous rendormir, essayez quelque chose de différent. Restez immobile dans l'obscurité. Remarquez les pensées qui surgissent sans essayer de les contrôler. Faites attention aux sensations dans votre corps. Voyez si des idées ou des connexions se présentent. Vous pourriez découvrir que l'esprit de 3 heures du matin a quelque chose à vous dire. Un problème avec lequel vous luttez peut soudainement sembler différent. Une relation qui vous a dérouté pourrait soudainement avoir un sens. Un projet créatif qui semblait bloqué pourrait soudainement s'ouvrir. Voici quelques pratiques spécifiques qu'Albert Einstein et d'autres grands penseurs ont utilisées pour exploiter cette fenêtre. Premièrement, gardez un cahier près de votre lit. Lorsque vous vous réveillez à 3 heures du matin avec une pensée ou une idée, écrivez-la immédiatement. L'esprit de 3 heures du matin oublie souvent ce qu'il savait au matin. Capturez l'idée tant qu'elle est fraîche. Deuxièmement, avant d'aller vous coucher, passez quelques minutes à vous concentrer sur un problème que vous voulez résoudre. Pas anxieusement, pas avec pression. Tenez simplement la question doucement dans votre esprit pendant que vous vous endormez. Vous donnez une mission à votre subconscient. Vous lui dites sur quoi travailler pendant que vous dormez. Troisièmement, lorsque vous vous réveillez dans la nuit, ne cherchez pas immédiatement votre téléphone. La lumière vive supprimera votre mélatonine et activera votre cerveau diurne. Au lieu de cela, restez dans l'obscurité. Restez dans l'état de seuil. Voyez ce qui surgit naturellement avant de vous forcer à revenir à la conscience ordinaire. Quatrièmement, ne vous battez pas contre le réveil. Si vous résistez et luttez pour vous rendormir, vous créez du stress. Le stress libère du cortisol. Le cortisol détruit l'environnement neurochimique spécial de la fenêtre de 3 heures du matin. Acceptez le réveil. Accueillez-le, traitez-le comme une opportunité plutôt que comme un problème. Cinquièmement, si des idées vous viennent, ne les rejetez pas le matin. L'esprit rationnel essaiera de vous convaincre que vos pensées de 3 heures du matin étaient folles. Parfois,
elle l'était. Mais parfois, l'esprit diurne est simplement trop étroit pour apprécier ce que l'esprit nocturne a découvert. Donnez à vos idées nocturnes une audience équitable. Albert Einstein a utilisé des variations de toutes ces techniques tout au long de sa vie. Il n'était pas seulement un génie par accident. Il a cultivé son génie grâce à des pratiques qui donnaient à son subconscient de la place pour travailler. Ou vous pourriez simplement expérimenter l'étrangeté de la conscience elle-même. Le mystère d'être conscient dans une pièce sombre pendant que tout le monde dort. La mince frontière entre le soi qui pense et le vaste inconscient qui rêve. Albert Einstein a vécu sa vie à cette frontière. Il faisait confiance à l'inconscient. Il cultivait l'état hypnagogique. Il honorait l'esprit intuitif comme un cadeau sacré. Il a dit un jour qu'il pensait souvent en musique, qu'il vivait ses rêveries en musique. Il jouait du violon pendant des heures, pas comme un divertissement, mais comme un moyen d'accéder à des états d'esprit que la pensée pure ne pouvait pas atteindre. La musique, comme le sommeil, calme l'esprit rationnel, elle crée de l'espace pour que quelque chose d'autre émerge. Albert Einstein a utilisé tous les outils à sa disposition pour accéder aux couches plus profondes de la conscience, où vit l'intuition. Et il n'était pas le seul dans ce cas. Salvador Dali, le peintre surréaliste, utilisait la même technique de la cuillère qu'Albert Einstein. Il l'appelait le sommeil avec une clé. Lui aussi comprenait que la frontière entre le réveil et le sommeil était un terrain fertile pour la créativité. Le philosophe Friedrich Nietzsche a écrit bon nombre de ses idées les plus importantes aux premières heures du matin, lorsqu'il ne pouvait pas dormir. Il considérait l'insomnie non pas comme une malédiction, mais comme un cadeau, une fenêtre sur des vérités que l'esprit diurne était trop occupé pour remarquer. Le poète Rainer Maria Rilke a écrit ses œuvres les plus grandioses pendant des périodes d'intense éveil nocturne. Il croyait que la nuit était le moment où l'âme parlait le plus clairement, quand le vacarme du monde s'évanouissait et que quelque chose d'essentiel pouvait être entendu. Tous ces penseurs ont découvert la même vérité. L'esprit n'est pas une seule chose, il a de multiples modes de fonctionnement. Et le mode qui s'active à 3 heures du matin est différent, et à certains égards supérieur au mode qui fonctionne à 15 heures. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour accéder à ce mode. Vous devez simplement arrêter de considérer vos éveils nocturnes comme des problèmes à résoudre. Commencez à les considérer comme des opportunités à explorer. L'esprit de 3 heures du matin vous attend. Il vous attend depuis toute votre vie. Chaque fois que vous vous êtes réveillé dans l'obscurité et que vous vous êtes battu pour vous rendormir, vous repoussiez une invitation. Albert Einstein a accepté cette invitation et il a changé le monde. Commentez 3 heures du mat si vous vous réveillez régulièrement à cette heure. Dites-moi ce que vous ressentez. Est-ce paisible ou dérangeant? Des idées vous viennent-elles? Sentez-vous une présence? Commentez dormir si vous dormez toute la nuit sans vous réveiller. Peut-être que votre inconscient fait son travail sans vous faire remonter à la surface. Peut-être que vos dons se manifestent sous différentes formes. Et dites-moi, maintenant que vous comprenez ce qu'Albert Einstein savait de cette heure, aborderez-vous votre prochain réveil à 3 heures du matin différemment? Je lis tous les commentaires dans les 2 premières heures. Cette conversation est importante, car la nuit a des secrets que le jour ne peut pas révéler. Albert Einstein a passé sa vie à écouter ces secrets. Il les a trouvés dans les rêves, les siestes et les heures calmes, quand le monde dort. Peut-être pouvez-vous les trouver aussi. 3 heures du matin n'est pas un hasard, c'est une invitation. L'obscurité n'est pas vide. Elle est pleine de possibilités. Le silence n'est pas une absence. C'est l'espace où l'intuition peut émerger. L'éveil qui semble être un problème est en réalité un cadeau. Albert Einstein l'a compris. Il a construit sa vie autour de cela, et les théories qui ont émergé de son esprit nocturne ont réfaçonné notre compréhension de l'espace, du temps et de la réalité elle-même. Que pourrait émerger du vôtre?
La seule question est de savoir si vous accepterez l'invitation. Ce soir, quand l'horloge sonnera 3 heures, souvenez-vous de ce que vous avez appris ici. Souvenez-vous que votre cerveau est dans un état spécial. Souvenez-vous que vos ancêtres honoraient 7 heures pour une raison. Souvenez-vous qu'Albert Einstein lui-même recherchait exactement ce type de conscience. Et au lieu de vous battre pour vous rendormir, restez éveillé juste un instant. Écoutez ce que l'obscurité a à vous dire. Vous pourriez être surpris par ce que vous entendez.